vous entendez cette musique sur les masters de pétanque, c'est qu'il va se passer quelque chose d'important. Voici la deuxième demi-finale des masters de pétanque de Montluçon. Après une entame très réussie sur le port de Saint-Tropez, le feuilleton de l'été des masters de pétanque a continué sa lancée au boulodrome Christian Fasino à Montluçon. C'est l'équipe de Montaureau qui a remporté la deuxième étape des masters à la surprise générale en battant en finale les favoris Dylan Rocher, Philippe Sussot et Philippe Quintet. Très heureux d'être ici, on est très heureux d'avoir repris les masters de pétanque, une très belle étape à Saint-Tropez, une deuxième étape dans un des bastions historiques de la pétanque. Merci, bravo, des masters jeunes formidables, sélection locale qui, une fois de plus, est très bien distinguée, des tribunes pleines. Quel bonheur d'être de nouveau ensemble, la convivialité, le sport. Merci à tous. Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes ravis à Montluçon Communauté, à la ville de Montluçon, de nous avoir accueillis après 2 ans d'attente. 2020 nous a beaucoup peiné de ne pas pouvoir accueillir de compétition. Et c'est avec grand plaisir qu'aujourd'hui on retrouve un tel plateau, j'allais dire sur 2 jours, puisque hier il y a eu les jeunes, de tels plateaux et de tels compétiteurs. Et aujourd'hui on a sûrement les 2 meilleures équipes qui s'affrontent, puisque c'est toujours les meilleurs qui gagnent. Quel que soit l'arbitrage, n'est-ce pas? 2 jours de fête sportive entachés par la sortie du champion montluçonnais. Pour 3 fautes de pied, Christian Fasino a été expulsé de son quart de finale de la deuxième étape des masters de pétanque. Ses 2 partenaires, Michel Bonetto et David Riviera, ont fini la partie à 2. L'équipe Christian Fasino, Mika Bonetto et David Riviera ont pris des cartons jaunes, un avertissement. Après, Christian Fasino a repris un autre carton, donc il s'est transformé en rouge. Il a eu une boule annulée. Et après, le problème, c'est que tout s'accumulait. Et s'il refait une faute encore, il reprend encore un carton. Et là, il a exclusion de la partie. Et c'est ce qui s'est passé. Christian a refait une faute. Et du coup, a repris un 3e carton, ce qui l'exclut de la partie et qui fait finir. C'est un queue de boudin, quoi. Voilà, nous, on est mal à l'aise parce qu'on ne peut pas jeter non plus. Et eux en face, je les comprends, jouer à 2, c'est voilà. Enfin voilà, la partie elle est fichue, quoi. Alors que voilà, on avait mal démarré, on était bien remonté, c'était une belle partie, on était revenu 8-12 en jouant à 3 contre 3, la loyale on va dire. Et après nous on n'a rien à se reprocher, c'est pas nous, voilà, mais bon, ça fait une partie bizarre et c'est pas terrible. Et vous savez, je vais vous dire une chose. Vous êtes sûrement le meilleur public de France et le plus connaisseur. Et vous savez très bien qu'il faut des bons arbitres pour bien arbitrer, et il faut qu'ils soient aussi soutenus. Alors je ne sais pas s'il fallait qu'il achète un labrador, mais en tout cas il faut aussi s'acheter un code de bonne conduite quand on est dans le public. Voilà. Monsieur Olivier Delage. Il a joué 4 fois les championnats de France, il a passé 2 saisons au comité de Christian Fasino, dont il était le tireur. L'équipe locale est parvenue à se hisser en demi-finale du côté de Montluçon, à l'occasion de la deuxième étape des masters de pétanque, en dominant l'équipe d'Orc 13-7. Et comme à Saint-Tropez, l'équipe locale prouve qu'on peut compter sur elle. Pailleray Delage et Lalope vont même mener dans cette rencontre 3-0. Un exploit retentissant pour Montluçon, qui jouera sa demi-finale dans une arène pleine à craquer. C'est nickel. On va essayer de continuer, encore une partie de plus, on verra bien. On va essayer de bien jouer, et puis voilà, se faire plaisir surtout, et puis on verra. Advienne qui pourra. On connaît tout le monde, on est d'ici, bon ben voilà, on est content, on joue devant eux, on essaye de bien faire. C'est pas facile tout le temps, mais bon, on essaye de bien jouer, voilà, après.
il se passera ce qui se passera. Et puis maintenant, c'est que du bonus ce qui peut vous arriver. Voilà, exactement. Même si on perd, c'est pas grave, on aura pris du plaisir. Et le reste, tant pis. De nouvelles manifestations sportives seront organisées par l'agglo de Montluçon durant les années à venir. La pétanque, c'est la fierté à Montluçon. Nous serons ravis d'accueillir à nouveau cette compétition ou une autre, parce qu'il y a aussi le Trophée des villes, et on l'a accueilli il y a 3 ou 4 ans, 3 ans je crois précisément, et c'était une magnifique compétition aussi. Alors il n'y a aucune raison qu'un jour ou l'autre on ne réorganise pas cette compétition, parce que ici on aime la pétanque, vous le voyez, même si quelquefois c'est un peu sportif, voire viril, mais ça veut dire qu'ils sont engagés, c'est simplement pour ça. Donc je remercie la fédération départementale, le comité départemental, régional, la fédération nationale aussi, qui par sa présence montre l'importance qu'a cette compétition, et la ville de Montluçon en particulier. Voilà, merci. Nous y sommes. Quand vous entendez cette musique sur les masters de pétanque, c'est qu'il va se passer quelque chose d'important. Voici la deuxième demi-finale des masters de pétanque de Montluçon.